En manchette aujourd'hui, lendemain d'un cocktail météo intense dans la région et fermeture de l'unité de santé mentale à Malartic. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon vendredi et bienvenue au TVA Midi. Le mauvais temps a fait des siennes hier en fin de journée alors qu'on a eu des alertes de veille de tornade dans la région et Alexandre en aurait évité le pire. Oui, absolument, Mélissa, parce que selon le météorologue à qui j'ai parlé tout à l'heure, le cocktail météo dont on a eu le droit hier était le scénario parfait pour voir apparaître une tornade. Mais selon les informations qu'on a présentement, il n'y en aurait pas eu. Mais somme toute, reste que c'est des milliers de Témiscabitibiens qui ont reçu hier sur leur téléphone des alertes leur prévenant de l'arrivée imminente d'une tornade et leur disant d'aller se réfugier à l'intérieur. Vous les avez vus, les images, c'était des nuages noirs déformés qui filaient à toute allure. Pour le moment, la ville de Rouyn-Noranda et la Sûreté du Québec ont déclaré ce matin qu'il n'y a eu aucun incident majeur en lien avec le cocktail météo de hier soir. Mais je vais quand même laisser le météorologue Simon Legault vous en dire davantage. Beaucoup de vent, donc c'est entre autres ce qui donnait la possibilité d'avoir des tornades, c'est d'avoir beaucoup de vent très fort en altitude. Ces vents-là peuvent être abattus et donc donner peuvent générer des tornades, mais donner aussi de très fortes rafales et comme casser des arbres comme on l'estimait hier. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation qu'il y aurait eu de tornades dans la région. On avait, comme on le mentionnait, de la grêle. Là, on a vu beaucoup de rapports à plusieurs endroits où on avait de la grosseur de balles de ping-pong ou de balles de golf. Donc, c'est très important, très gros. C'est dangereux quand même pour les gens extérieurs. On a vu aussi que ça peut faire des dommages sur des voitures ou autres. Et d'ailleurs, Alexandre, il y a quand même encore plusieurs clients qui sont toujours privés d'électricité. Ben oui, avec les vents violents et la grêle, c'est en ce moment plus de 200 clients d'Hydro-Québec qui sont prévus d'électricité. Mais il faut le rappeler que hier soir, au plus fort de la tempête, c'était plus de 2000 gens qui avaient tout simplement pas de courant. Et selon Hydro-Québec, il y a 12 pannes majeures qui sont en cours en ce moment même, et surtout dans la région de la Vallée de l'Or. Et c'est plus d'une dizaine d'équipes de la Société d'État qui sont en ce moment même à l'œuvre afin de rétablir le courant. Si tout se déroule comme prévu, l'électricité devrait être de retour dans toutes les chaumières d'ici la fin de la journée. On est très satisfait de la résilience dont a fait preuve notre réseau dans les dernières heures. Vous le savez, ça a quand même été assez violent là, partout en Abitibi-Témiscamingue. Alors, 208 clients à 10 heures ce matin, là, on est très satisfait de comment s'est comporté notre réseau. La situation évolue très positivement dans les dernières minutes. Cet après-midi, Mélissa, je vais m'entretenir avec des gens qui ont vu la tempête de près hier soir. Je vous reviens avec un topo complet sur le retour ce soir. Merci, Alexandre. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, avez-vous été impacté par rapport aux intempéries d'hier? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Le manque de personnel a eu raison de l'unité en réadaptation active en santé mentale à l'hôpital de Malartic. Le service sera suspendu temporairement dans moins de 2 semaines, soit le 25 juin, et ce pour une durée indéterminée. Et c'est en raison des mesures prises au début du mois de mai par le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue afin de s'affranchir du personnel issu d'agences privées de placement. L'organisation précise que les usagers des 12 lits de l'unité ont été informés de la décision et que les mesures atteignantes ont été identifiées. Et d'ailleurs, on reste en santé puisqu'il y a une bonne nouvelle pour les patients sans médecin de famille. Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ont conclu hier en fin de journée un accord de principe en lien avec l'offre de rendez-vous de dépannage. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec présente d'ailleurs ce midi à ses membres les détails de l'entente. Et de son côté, le ministre de la Santé affirme que les avancées réalisées avec cette entente vont permettre de conserver certains principes importants comme l'inscription collective tout en facilitant un meilleur accès. Depuis le lancement du guichet d'accès à la première ligne il y a 2 ans, c'est 13% de la population de plus qui ont accès aux services de première ligne. Dans un autre dossier, c'est hier que se tenait l'inauguration de la nouvelle mini-maison qui servira de bureau d'intervention pour le CAVAC AT à Picogan. Le projet a pour but de venir en aide aux victimes d'actes criminels. Alexis Dumont était sur place.
C'est un grand projet qui voit le jour à Picogan. Ça représente tout. On est la première initiative au Québec de projet mini-maison, dans le fond, pour offrir une intervention en sécurisation culturelle dans une communauté de l'Abitibi-Témiscamingue. Après 3 ans d'attente, la mini-maison pour venir en aide aux victimes d'actes criminels est officiellement prête. La chef de Picogan se réjouit qu'un tel projet puisse voir le jour dans sa communauté. On a à cœur la guérison, la résilience de nos membres aussi. D'implanter une maison comme ça dans la communauté, ça va les sécuriser, ils vont se sentir soutenus, écoutés aussi dans leurs problèmes et dans leur guérison. Plusieurs services d'aide seront offerts à la population grâce au projet. Je vais les accueillir, faire des références, parler des droits qu'ils ont aussi, puis les accompagner dans le processus judiciaire s'il y a dénonciation, s'ils vont jusqu'à la cour. Sinon, on peut faire de l'intervention ici ponctuelle. Puis en même temps, ce qui est intéressant, qui est un grand développement, une grande ouverture avec la communauté, ça va être de voir justement des choses qu'on peut apporter directement aux victimes sur la communauté. C'est vraiment un accompagnement. On les reçoit avec le bagage qu'il a et on respecte leur volonté. La directrice générale du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de l'Abitibi-Témiscamingue se donne le défi de déployer son projet dans plusieurs autres communautés autochtones de la région. On a le projet d'avoir dans toutes les communautés autochtones des mini-maisons comme ça en Abitibi-Témiscamingue pour aider le peuple des Premières Nations. L'important, c'est d'être avec eux et de développer avec eux ce projet-là, puis d'être sur place, ça fait toute la différence. L'ouverture officielle de la mini-maison se fera à la fin juin et l'ensemble de la population pourra profiter des services qui y seront offerts. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Picogan. Et d'ailleurs, toujours en lien avec les Premières Nations, un plan d'action vient d'être adopté au Collège des médecins du Québec suite à un rapport déposé en 2022 par une professeure de l'UQAT. L'étude portait sur le consentement libre et éclairé et les stérilisations imposées sur les femmes des Premières Nations et Inuits au Québec. Félix Blaquière. À la suite de 35 témoignages de femmes autochtones ayant subi ou ayant été témoins d'actes menant à la stérilisation au Québec, Suzy Basile, professeure aux études autochtones à l'UQAT, déposait un rapport en novembre 2022. En état de choc, le Collège des médecins entreprit un groupe de réflexion. Le plan d'action vient d'être déposé par l'institution médicale, comprenant notamment un ajout d'un préambule au code déontologique et une formation destinée à ses membres en septembre. Il a été suggéré plutôt d'aller de l'avant vers l'adoption d'un préambule à leur code de déontologie. Donc, un préambule qui allait chapeauter, qui allait colorer l'ensemble des articles de ce code de déontologie-là. Donc, c'est encore plus, ça a encore plus de force, à mon avis. Au-delà des actes perpétués entre 1980 et 2019, le rapport fait état de tendances racistes envers les femmes autochtones au sein du système de santé québécois, selon la professeure de l'UQAT. Les préjugés envers les femmes autochtones sont très tenaces et les précèdent souvent avant d'entrer dans un établissement de santé. Donc, mais le personnel médical va d'ores et déjà assumer que la femme autochtone qu'ils ont devant eux est irresponsable, a trop d'enfants, ça coûte cher à l'État et on va lui suggérer fortement d'accepter une ligature des trompes, par exemple. Le plan d'action déposé par le Collège des médecins est pour Mme Basile une initiative qui s'inscrit dans la réconciliation entre les Premières Nations et l'État. Ça va dans le sens de la réconciliation, bien sûr. Puis ça fait aussi en sorte que, espérons-le, les peuples autochtones, dans ce cas-ci plus particulièrement les femmes, vont reprendre confiance envers le système de santé parce que plusieurs d'entre elles vont éviter à tout prix d'aller à l'hôpital pour toute raison que ce soit. Mme Basile, qui a participé au comité de réflexion initié par le Collège des médecins du Québec, se dit confiante que les choses changent tranquillement, mais sûrement, à partir de maintenant. Félix Blaquière, RNC Nouvelles. Le rappeur américain Exhibit était de passage à Winoway hier soir pour offrir un concert à l'école Amo Ososwan. L'artiste ayant plus de 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux est aussi connu comme animateur de la fameuse émission Pimp My Ride. Exhibit était aussi accompagné du rappeur Demrick pour faire la première partie. Et ce spectacle a été organisé par l'artiste Anishinaabe Sky Pawson, un amateur de hip-hop.
Et toujours culturel, 2 artistes se verront exposés, oui, au Rift de Ville-Marie. L'artiste français qui est basé à Québec, Geoffrey Poirier, et l'artiste québécois Jérôme Trudel. L'exposition de Geoffrey Poirier est des photographies d'un organisme végétal considéré par beaucoup de scientifiques comme étant l'être vivant le plus grand et le plus vieux du monde. Et celle de Jérôme Trudel fusionne l'art et l'histoire et met en lumière des personnages historiques importants liés à l'histoire du Québec. Les 2 expositions sont jusqu'au 31 août et le vernissage a lieu ce soir à 17 h au Rift de Ville-Marie. Et c'est aujourd'hui que se déroule la 25e édition du tournoi de golf de la Fondation et de la Maison de l'Envol. Les profits vont aller à la Fondation Santé de Rouyn-Noranda qui offre un toit et du soutien à des patients ainsi qu'à la Maison de soins palliatifs L'Envol. Cette année, l'organisation revient à une formule d'une seule journée au club de golf d'Allaire et se termine avec un souper pour tous les participants. À la météo, après ce qu'on a vécu hier dans la région, ça devrait se calmer aujourd'hui. On aura donc des nuages avec un 30% de probabilité d'averse en Abitibi. Et au Témiscamingue, il y aura une alternance de soleil et de nuages et il fera un maximum de 17 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on continue sur une vague de nuages avec un minimum de 3 et 5 degrés. Il y aura même un risque de gel au nord. Et d'ailleurs, il faudra faire attention la semaine prochaine parce qu'on aura une vague de chaleur selon Environnement Canada. On aura des températures maximales entre 30 et 34 degrés et même avec l'humidex, ça pourrait monter jusqu'à 40 degrés l'après-midi. Donc évidemment, il faudra qu'on fasse attention par rapport à ça. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve au TVA de 18 h.